Bonjour, bienvenue sur Je suis Africa Money. Je m'appelle Patrice Siem, promoteur de cette chaîne, Je suis Africa Money, et la vidéo qui va suivre est un extrait de mon livre Au prénom de l'Afrique. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous informe que notre partenaire Argent Livre et la Startup Academy France organisent une conférence formation à Paris ce samedi 23 avril 2022 avec le très excellent Dr Claudel Noubissier qui sera présent en personne en tant qu'orateur principal. Cet événement est une grande première à ne surtout pas manquer, donc si vous voulez en savoir plus, je vous invite à cliquer sur le lien en description et à réserver votre place. Au prénom de l'Afrique. Africain, qui es-tu et quel est le sens de ta vraie histoire? Par Mansa Yim. Collection Afro-développement personnel. Lorsqu'à l'âge de 24 ans, j'arrivais en Europe pour la première fois et que du même coup je commençais à côtoyer de plus près des personnes blanches, c'était le début du déclic pour moi. Je commençais à me rendre compte petit à petit que quelque chose clochait quant à la perception que j'avais de moi-même en tant que personne noire par rapport à ma perception des personnes blanches ainsi que la perception que ces personnes blanches avaient de moi en retour. C'est à ce moment-là que je prenais conscience que je suis noir. Oui, je suis noir depuis ma naissance. Et cela n'a jamais été un fait exceptionnel à mes yeux, ni aux yeux de mes proches, depuis ma plus tendre enfance au Cameroun. Pourtant, dès l'instant où j'ai commencé à côtoyer de près ou de loin des personnes blanches après mon arrivée sur le sol européen, je réalisais que je suis noir. Je ne parle pas ici de ma couleur de peau qui est noire. C'est une évidence dont nous sommes tous conscients. Sur Terre, vivent des êtres humains dont la couleur de peau est différente d'un groupe d'individus à l'autre. Quand je parle de prendre conscience en vivant en Europe que je suis noir, je parle des considérations psychologiques et de leur impact bien concret quant à mon positionnement social au sein de ce nouveau pays dans lequel je suis considéré comme un immigré et non comme un expatrié, alors que ces deux termes ont objectivement la même signification. Je parle de la perception que les autres ont vis-à-vis de moi, personne noire, dans un environnement peuplé de personnes en majorité non noires et souvent blanches. Cette perception n'est pas neutre le plus souvent, ce qui est normal, car c'est un phénomène bien humain de percevoir l'autre avec les a priori qui sont les nôtres. Mais ce qui a commencé à me mettre mal à l'aise dans ces a priori des non-noirs vis-à-vis de moi, jeune noir arrivé d'Afrique, c'est leur tendance à jouer contre moi, parfois de manière subtile, parfois de manière explicite. Et dans ce dernier cas, il s'agit simplement et platement de racisme. Si vous avez écouté l'extrait de mon livre jusqu'ici, cela démontre que vous avez identifié tout l'impact potentiel qu'il peut avoir dans la transformation pour le meilleur de nos jeunes frères et sœurs africains, car un bon livre fait toujours de son lecteur quelqu'un de meilleur d'une manière ou d'une autre. Cependant, pour finaliser l'écriture de ce livre et le sublimer davantage, j'ai besoin de vous. Si je te considère comme un Africain qui veut impacter positivement l'avenir de notre continent, l'Afrique, en participant à l'écriture d'un livre sensationnel qui va marquer durablement notre génération et les générations à venir d'Africains, alors tu es la bonne personne dont j'ai besoin. Clique sur le lien en description pour me communiquer ton adresse mail. De cette manière, tu pourras avoir accès à plusieurs choses. Premièrement, tu auras le privilège d'être ajouté au groupe privé des autres Africains qui, comme toi, ont décidé de participer à la finalisation de l'écriture du livre Au prénom de l'Afrique afin de le sublimer. Tout ce que tu auras à faire, c'est d'écouter les extraits audio du livre qui te seront envoyés une fois par semaine par email et donner ton avis et tes suggestions d'amélioration du livre. Deuxièmement, tu auras ainsi accès gratuitement et avant tout le monde à l'intégralité de la version actuelle du livre Au prénom de l'Afrique en format audio. Troisièmement, et surtout très important, en t'inscrivant à cette liste email, tu auras le privilège de précommander le livre
au prénom de l'Afrique avant sa sortie officielle avec 60 à 70% de réduction sur son prix de vente. Alors, n'attends plus. Clique sur le lien en description, inscris-toi et rejoins-moi dans cette formidable expérience d'écriture qui va contribuer à la prospérité de notre continent. En attendant, je te souhaite une bonne écoute de la suite de cette vidéo. C'est sur le sol européen que j'ai fait connaissance avec le racisme. Avant mon arrivée sur ce territoire, c'était juste un mot comme les autres dans le dictionnaire. Mais depuis, j'ai pu concrètement expérimenter les manifestations plus ou moins néfastes de ce mot dans ma propre vie ici, et j'ai également eu le loisir d'en observer les effets limitants, importants ou non, dans la vie de nombre de mes congénères noirs, aussi bien ceux qui sont arrivés d'Afrique que ceux qui vivent en Europe depuis leur naissance ou même depuis plusieurs générations. Même si les élans explicites de racisme contre les personnes noires ne sont pas nécessairement monnaie courante, je pense que comme moi, vous connaissez très bien ce sentiment lorsque vous êtes noir de devoir en permanence justifier votre couleur de peau ou votre origine. C'est ce que le célèbre rappeur engagé Alix Mathurin, alias Kerry James, illustre de manière si poétique et imagée dans sa chanson Banlieusard en ces termes. Il me faut 2 fois plus de courage, 2 fois plus de rage, car il y a 2 fois plus d'obstacles et 2 fois moins d'avantages. Et alors, ma victoire aura 2 fois plus de goût, mais avant de pouvoir la savourer, je prendrai 2 fois plus de coups. Les pièges sont nombreux, il faut que je sois 2 fois plus attentif, 2 fois plus qualifié, 2 fois plus motivé. Pourtant, pendant toutes les années où j'ai vécu en Afrique, je n'ai jamais ressenti cette injonction silencieuse à justifier ma couleur de peau. Lorsque les Occidentaux blancs viennent en Afrique, sentent-ils peser une seconde sur leurs épaules la moindre injonction à justifier quoi que ce soit en rapport avec leur apparence? En définitive, nous, membres de la communauté noire, sommes-nous voués, depuis le temps de nos ancêtres du XVe siècle, à demeurer toujours au bas de l'échelle de l'humanité? Tantôt nous y sommes placés par d'autres volontairement ou involontairement, tantôt nous nous attribuons nous-mêmes cette position tout aussi involontairement, par conditionnement mental depuis l'enfance, que volontairement. D'ailleurs, voyez comment certains membres de la communauté noire peuvent parfois écraser et ou mépriser d'autres noirs lorsqu'ils en ont l'opportunité ou lorsqu'il leur arrive de détenir du pouvoir. Sachons aussi laver notre linge sale en famille.